Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Je fais une petite parenthèse pour vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses, plein de belles pensées, de lâcher prise, d'être fort ensemble. Alors je cherche pas à faire du blabla, etc. On vit quelque chose d'un peu chaud, même si certaines personnes le prennent à la légère. Sincèrement, j'ai une pensée pour vous. J'espère que, en tout cas, mon horoscope va vous plaire, qu'il soit positif ou un peu plus. Ça, c'est pour le sourire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, je vous serai très reconnaissante. À de suite pour le tirage. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel. Donc même si vous êtes célibataire, ce tirage s'adresse pour vous par rapport à la famille, une amitié, quelqu'un qui vous avez en tête. Alors bienvenue sur ma chaîne Irène Rostaro, merci aux nouveaux abonnés. Et puis pour ceux qui ont vu le tirage général pour les cancers en avril, j'avais tiré ces deux cartes-là qui nous parle de plaisir, de croyances positives, de retrouver goût à certaines choses et surtout de tout ce qui est positif sur le futur, sur l'avenir. Et d'ailleurs, vous aviez eu un magnifique tirage pour votre mois d'avril. Donc j'ai voulu ici reprendre cela. Et je vais l'adapter bien sûr à ce nouveau tirage. On voit qu'il y a cette notion de soulagement, de soulagement par rapport à votre clairvoyance, votre intuition, vos ressentis. Ça me parle d'être en accord, d'être en adéquation. Alors les cancers, chers cancers, on a ici votre position avec le tarot doré qui nous parle ici du 6 de bâton et du 6 d'épée, ça fait 2-6. Il y a cette notion de victoire ici, de victoire, d'être bien avec soi-même. Il y a cette notion ici de victoire parce que on arrive à lâcher certaines choses du passé, un schéma, une personne, certaines choses, voilà, c'est vous qui voyez, justement pour regarder vers l'avenir et aller vers de nouveaux horizons qui sont meilleurs pour vous. Alors pour moi, on a quand même eu cette carte-là de la colère, peut-être de la colère par rapport à quelque chose, à une personne, peut-être par rapport à vous-même, mais on voit que de cette colère, finalement, vous allez vers un 6 de bâton, vers une victoire, vers une réussite. Et ça me parle bien de réussite avec vous-même, ce que vous travaillez depuis un moment en termes de schéma, de comportement ou de situation avec une personne. Donc vous êtes capable maintenant d'aller vers de nouveaux horizons. Que se passe-t-il ici en face de vous? On a une personne qui a envie de bonheur, qui a envie que les choses ici se réamorcent par rapport à vous, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit votre chéri, une personne à qui vous pensez, une collègue, enfin je ne sais pas. Elle a envie pour moi que les choses se réamorcent. Dans cette carte-là, j'y vois le bonheur, mais j'y vois tout le cheminement qu'elle doit faire pour arriver ici à un éclaircissement par rapport à la situation et également à une libération dans le fait de profiter de cette notion de bonheur. Alors c'est peut-être également l'énergie qu'elle a ici au tout début du mois d'avril et dans sa position, on verra que la tour lui amènera à cette personne d'être en position ici au niveau de ses pensées, au niveau de son analyse, de transformer certaines choses, d'accepter, de changer des comportements, des schémas, une façon d'être, une façon de croire également. Il y a cette tour qui s'effondre, alors peut-être est-elle bâtie sur quelque chose qui n'était pas forcément fondé. Ça peut me parler bien sûr de communication qui est ici impactée. Mais pour moi, la personne que vous avez en face de vous, les cancers, c'est une personne ici qui se remet en question et qui accélère les choses par rapport à sa façon de penser, à son égard ou à votre égard ici. Donc c'est une personne qui est un petit peu chamboulée. Peut-être qu'il y a certains événements à l'extérieur ou à l'intérieur qui l'incitent également à prendre les devants sur un cycle d'analyse qui est déjà amorcé, mais qui va l'amener ici à cogiter davantage. On avait vu dans votre tirage avec le mot qu'il y avait beaucoup de cogitation à l'égard d'une personne et que vous souhaitiez également arranger, ajuster avec la justice qu'on avait eue
cette personne, qu'elle soit relationnelle ou sentimentale. Donc c'est une personne qui pour moi cogite dans le but d'obtenir à nouveau son bonheur. Alors ici, excusez-moi, j'ai une petite angine, c'est pas le moment, j'en rigole mais je suis pas sereine non plus. On a ici vos énergies pour le mois d'avril, 10 de bâton. Il y a une certaine force ici parce que, bien sûr, il y a la carte de la force, hein, c'est facile, mais il y a une certaine maîtrise. Vous portez beaucoup sur vos épaules les cancers, peut-être en termes d'action, en termes de dynamique, pour ici subvenir aux besoins de la famille, à l'équilibre, au confort de la famille. Vous faites beaucoup avec ce 10 de bâton, mais pour moi vous maintenez le cap, parce que vous le faites avec amour, que ce soit sentimental, que ce soit relationnel, que ce soit à proprement parler de l'amour, ou que ce soit de l'aide, de la présence, des conseils qu'on peut donner à autrui. Et c'est comme si finalement la balle était dans votre camp, puisqu'il y a cette notion ici pour moi de reconnaissance. On vous regarde, vous portez beaucoup et vous savez porter. Donc vous encaissez, vous endossez avec une certaine force ce qui est nécessaire et judicieux pour un sentimental et pour un relationnel. Le 4 bâton ici va nous parler de confort, de sécurité de famille et aussi de satisfaction. De satisfaction parce que vous arrivez très bien à gérer les choses, puisque pour moi vous êtes à fond, vous êtes à fond sur quelque chose, ou sur une personne bien sûr. Et que votre atout également, ça sera de lâcher certaines choses ici du passé, pour pouvoir vous concentrer et vous recentrer sur cette relation. Donc ce qui ressort ici dans ces énergies, c'est cette notion de maîtrise, de puissance, de contrôle pour parvenir à la satisfaction d'une famille, d'une personne, sentimentale ou relationnelle, mais également de retrouver cette aisance avec soi-même, de se dire je maîtrise, tout va bien, ok, je suis peut-être un peu fatiguée, mais je gère pour l'instant. Vous gérez convenablement pour le mois d'avril. Cependant, on a ici la frustration avec le jeu de la découverte de la voix intérieure qui nous dit qu'on peut se sentir un petit peu piégé. Donc moi j'ai l'impression que vous en faites beaucoup ce mois-ci parce que vous savez faire, vous avez envie et vous vous en sentez capable, mais qu'il y a tout de même certaines choses comme des petits sentiments, peut-être de colère, de complications, qui sont un petit peu ici emprisonnés. Alors ça peut appartenir à une autre personne, ça peut appartenir sur le mois de mars, la colère que l'on puisse avoir envers une personne. Eh ben, il y a cette notion pour moi ici de la terre, parce que vous avez mieux à faire ici. Vous gérez, et puisque vous gérez convenablement, vous continuez dans ce sens. Votre atout ici, ce sera les amoureux. Alors pour certaines personnes, cancer, on va dire, votre atout, c'est de décider, c'est de choisir, c'est de vous orienter. Pour d'autres cancers, on va dire que votre atout ici, c'est d'être proche d'une personne sentimentale ou relationnelle et d'être dans une connexion, dans une jouissance par rapport à l'autre. Et cette jouissance, pour moi, on peut l'avoir parce que vous maîtrisez et il y a cette notion de se serrer les coudes, d'être bien ensemble. On va vous demander ici de travailler votre intuition, votre intelligence et également de travailler cette notion de ruse qui pourrait être idéalement utilisée adéquatement pour ce mois d'avril. Alors peut-être qu'à croire que l'on maîtrise tout, finalement il y a certaines choses qui nous échappent. Vient nous dire le magicien ici dans ce qu'il y a à travailler. On peut parler également qu'en étant dans cet état d'âme de je gère, je fais tout pour le confort de ma famille, de ce relationnel, de ce sentimental, eh bien il y a cette idée de procrastination ou peut-être d'hésitation par rapport à autre chose. Alors en face de vous ici, on a une personne qui est accompagnée du fou.
et qui va nous dire qu'il y a un renouveau. Et d'ailleurs, le fou, on l'avait eu dans votre tirage général, qui nous parlait bien de renouveau. Et je vous ai parlé également de renouveau relationnel. Et ce qui est marrant, c'est de retrouver cette carte-là, qui était juste après dans votre tirage général. C'est pour ça que les cartes, elles m'ébahissent toujours, je trouve juste la cartomancie, la tarologie, peu importe, les cartes magnifiques, parce que dès lors qu'elles ont un message à nous faire passer, elles vont nous le faire passer. Donc il y a bien cette notion de nouveau cycle, ça peut me parler d'engagement, d'aller vers de nouveaux horizons, avec cette notion pour cette personne, tout de même, d'une forme de protection. Alors vous allez me dire, ouais mais la reine de bâton, ça ne me parle pas de protection. Ben moi ça me parle également de protection. Ça peut me parler également de tout ce qui se réfère à la sexualité, à tout ce qui est feu en fait en termes d'énergie. Donc si je parle ici de la sexualité, on va voir l'idée d'un désagrément. Donc la personne en face de vous est peut-être en attente par rapport à la sexualité. Ben, peut-être que voilà, pour ce mois-ci, c'est pas trop votre truc. Ami Cancer. Femme ou homme. Maintenant, on a ici également une autre situation. C'est que la personne en face de vous, elle a envie d'un renouveau, elle a envie d'un nouveau cycle. Ça ne veut pas dire qu'il y avait rupture, ça veut dire qu'elle engage quelque chose de nouveau. Il y a cette notion ici de confiance, d'assurance, d'engagement. Et puis la reine de bâton, ça va nous dire que elle a quand même la tête sur les épaules, cette personne-là. Mais tout de même, elle fait attention. Elle fait attention parce qu'on a ici quand même l'idée d'une forme de déception avec le 5 de coupe. De déception par rapport au relationnel ou au sentimental, puisque dans son analyse, elle a dû s'adapter. Il y a bien la tour et le fou qui nous parlent de devoir s'adapter à une situation nouvelle par rapport à elle-même ou par rapport à vous, Cancer. Donc cela, forcément, s'impacte sur le relationnel ou sur le sentimental. Elle est un petit peu déçue parce que pour moi, ici, il y a quand même un manque de discernement à un moment donné qui va générer un sentiment de stress, un sentiment d'attente. Mais ce qui est bien dans son tirage et son atout, c'est justement de gérer au mieux cette notion de manque par rapport à vous. Donc pour moi, en face de vous, les cancers, vous avez une personne qui vous demande, qui est en attente de quelque chose par rapport à vous, que ce soit sexuel, que ce soit en termes d'engagement, d'énergie. Mais puisque c'est en atout, on va voir quand même qu'il y a cette notion de gestion, parce qu'elle est capable pour moi de s'adapter. Maintenant, si je fais un parallèle entre vos deux jeux, on voit bien qu'il y a les amoureux, le 5 de denier, alors même si c'est placé en atout, il y aura quand même une forme d'attente. Et ça sera de la personne en face de vous, les cancers. Est-ce qu'il y aura à travailler à un moment donné, pour tous les deux, pour vous et pour l'autre personne? Ça sera l'idée de ne pas être trop rigide, de ne pas manipuler, si tel est le cas. Hein. Après, il y a toujours, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je manipule pas mon conjoint, je manipule pas mes amis. Parfois, c'est juste inconscient. Voilà, je vous propose de penser à cette notion inconsciente de ruse, en fait. Hein. Voilà, c'est une possibilité. Maintenant, ces deux cartes-là, dans ce qu'il y a à travailler, vous invitera tous les deux à faire preuve de discernement et d'intelligence, simplement, tout en ne vous fermant pas et en n'étant pas autoritaire ni rigide. En tout cas, les cancers, vous avez un joli tirage parce que je vous sens bien dans votre peau. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt.